Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bienvenue à vous tous qui êtes présents ici dans le temple, que vous soyez habitués ou de passage. Merci aussi à nos internautes qui vont nous rejoindre aujourd'hui en direct ou durant la semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu perturbé avec le marathon ici à Charleroi, donc beaucoup de difficultés pour arriver. D'autres sont déjà en vacances, heureux pour eux, nous sommes contents pour eux. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est avec ces paroles que je veux commencer notre culte ce dimanche et vous invite à vous mettre debout pour chanter de tout votre cœur ce premier chant. Merci à notre groupe de louanges qui nous accompagne, à la technique, à la vidéo, à tous ceux qui œuvrent à la réalisation de ce culte. Je veux les remercier. Le premier chant, je te donne tout. Je vous invite à baisser les têtes pour remettre le culte de ce dimanche entre les mains du Seigneur. Oui Seigneur, je te remercie de pouvoir monter dans ta maison librement en cette belle journée du dimanche où nous pouvons venir te louer, t'adorer. Merci parce que tes bontés sont grandes et inépuisables. Merci pour ta fidélité. Merci parce que nous avons cette liberté de nous réunir alors que beaucoup de frères souffrent et nous vous pensons à tous ceux qui sont emprisonnés à cause de ta parole, Seigneur. Que ton esprit soit avec eux, les soutienne, eux et leurs familles. Nous pensons aussi à tous nos enfants, nos jeunes, tous ceux qui se réunissent dans l'école du dimanche avec nos moniteurs qui peuvent déjà entendre la parole, nous de les garder aussi, de les bénir. Et nous voulons remettre également le culte de ce dimanche matin, tous ceux qui œuvrent pour la réalisation de ce culte, que tu les bénisses, et notre pasteur qui apportera le message. Donne-nous un cœur réceptif à ta parole, que ton esprit parle à nos cœurs, nous te le demandons. Dans le bon nom de ton Fils bien-aimé. Amen.
Eh bien, je vous invite à poursuivre avec un nouveau chant. Entre tes mains, je m'abandonne. Et je vous invite à ceux qui le peuvent à se mettre debout pour chanter ce deuxième chant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nos enfants et étudiants. C'est le premier week-end de vacances et j'espère que beaucoup d'entre vous, du moins je le souhaite, au plus grand nombre de pouvoir partir en vacances pour un repos bien mérité. En effet, Dieu est bon, il nous a donné le repos et l'a béni dès la création. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Genèse 2, versets 2 à 3. L'apôtre Paul écrit et confirme cette vérité. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Hébreux 4, 10. La bonté de Dieu est grande. Et aujourd'hui, il nous donne même le pouvoir de partir et de nous reposer pour nous ressourcer physiquement et spirituellement. Et c'est vrai que j'aime cette promesse de notre Seigneur et que je prie souvent avant de partir en voyage,
qui est dans le livre des Psaumes 121, verset 8. « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. » Eh bien, je vous invite à poursuivre par un nouveau chant, le chant numéro 3, « Jésus soit le centre ». J'invite à ouvrir vos Bibles. Et la lecture que j'ai choisie ce matin est une lecture assez connue qui est dans le livre des Lamentations, donc au chapitre 3, verset 21. « Lorsque nous sommes en souffrance dans les difficultés ou les épreuves, comme le prophète l'a vécu, il y a aussi de l'espoir dans un Dieu, plein de bonté et de fidélité, mais pour celui qui compte sur lui. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », etc. Et c'est vrai que je vais vous conter une triste histoire vécue cette semaine. Tout n'est pas toujours rose. Après 47 ans de carrière, j'ai dû vivre une drôle d'expérience cette semaine-ci. Une jeune mère de 2 enfants s'est suicidée. Alors, c'est pas tout. La suite continue. Donc, finalement, les parents décident quand même de donner des organes pour que la vie continue. Et au moment de se rendre à l'hôpital, juste avant qu'on décide des opérations, le père tomberait mort dans le living. 2 décès, la même famille. Donc, vous voyez que la vie n'est pas toujours facile. Alors, je vous invite à ouvrir le livre des Lamentations. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel lui impose. Voilà un peu ce que j'avais à cœur de préparer comme lecture ce matin.
Oui Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité qui est grande, merci pour ton amour, merci parce que tu es aussi le consolateur de toutes choses. Et nous voulons remettre le culte de ce dimanche matin, et tout particulièrement notre pasteur Yves qui apportera le message. Que ton Saint-Esprit soit avec lui et donne-nous à chacun un cœur réceptif à l'écoute de ta parole. Nous te remettons toutes ces choses dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà, avant de passer la parole à notre pasteur pour le message, je vous invite encore à vous mettre debout pour chanter le chant suivant, « Reçois ma vie ». Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Chers frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos visiteurs et également à nos internautes. Alors je vois que l'heure des vacances a sonné. Il y a plusieurs d'entre nous, plusieurs frères et sœurs qui ont pris la route des vacances. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de prendre du repos. Je crois que c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Et puis ce sont des moments aussi qui se préparent. Il y a des gens qui s'y prennent plusieurs mois, parfois un an à l'avance, en se disant l'année prochaine on ira à tel ou tel endroit. J'aimerais donc ce matin, au début de cette période de vacances, parler du repos. Et le titre du message est le suivant, le sabbat, le cadeau de pouvoir s'arrêter. J'insiste, le cadeau de pouvoir s'arrêter. Alors je suis convaincu que la plupart d'entre nous, nous avons déjà remarqué combien nos vies sont chargées, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ont un agenda, c'est souvent bien rempli. Et ceux qui n'ont pas d'agenda, ils sont quand même chargés. Il y a quand même des choses à faire, ne serait-ce que faire les courses, se lever, travailler. S'il y a des enfants, des petits-enfants, il y a toutes des tâches, des imprévus à gérer. Nos vies sont tellement chargées que quand on y réfléchit, il est presque impossible aujourd'hui de ralentir, de lever le pied, de s'arrêter tout simplement. Parce qu'on se dit que si je ne fais pas ça, ça va devenir encore beaucoup plus grand, et puis on se dit je vais quand même le faire, et en le faisant, il y a autre chose qui se rajoute, et ainsi de suite. C'est notre mode de vie, et c'est en particulier le mode de vie à l'occidental. On n'arrive plus à s'arrêter aujourd'hui. Alors on se dit que nous les Occidentaux, on a la meilleure technologie au monde, quoique les Asiatiques commencent à nous rattraper maintenant, mais on se dit la technologie va nous aider. Mais quand on regarde comment ça se passe ces dernières décennies, la technologie elle ne nous aide pas. Elle nous permet de faire des tâches plus simplement, c'est vrai, mais d'en faire plus et plus vite. Regardez la technologie de l'information, par exemple, les réseaux sociaux, SMS, mail. À l'époque, où il y avait encore moyen d'attendre de recevoir une lettre à la poste, aujourd'hui, vous avez dans votre boîte aux mails, dans votre boîte à mail, cinquantaine de mails qui attendent, des spams. On est sollicité. Moi, sur mon smartphone, j'ai coupé les notifications.
parce qu'à un moment donné, je m'en sortais plus. Au départ, c'était génial, hein, il y avait Messenger, WhatsApp, et dit, oh bon, il y a un ami qui me parle, et à un moment donné, ça ne s'arrêtait plus. Ça devenait stressant, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Ça faisait ting, ting, j'ai coupé, plus de notifications. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me disent, je t'ai envoyé un message, tu ne réponds pas. J'ai choisi de protéger ma qualité de vie. Voilà. La technologie ne nous aide pas forcément. Les déplacements aujourd'hui, à l'époque, on se déplaçait à cheval, on ne quittait pas son village. Aujourd'hui, on se déplace souvent, très régulièrement, de plus en plus vite et de plus en plus loin. D'ailleurs, si vous voulez un emploi, l'employeur va vous demander, est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu as ton permis? Et si on n'a pas de voiture, ça va poser problème pour beaucoup d'emplois. Parce que l'employeur veut qu'on soit disponible. Il veut qu'on sache courir 30, 40, 50, 100 km, qu'on soit disponible instantanément et très vite être sur le lieu de travail où là on a besoin. Notre monde fonctionne comme ça. Une société qui nous demande de faire les choses de plus en plus vite et d'en faire de plus en plus. Conséquence, le monde autour de nous s'accélère. Et chaque année qui s'écoule, c'est une tendance qui se renforce. Les plus anciens d'entre nous, les plus âgés, pourront dire « ça n'allait pas si vite à l'époque. On avait encore le temps de s'arrêter, d'apprécier. Aujourd'hui, on n'apprécie plus rien. Une chose, il y en a une autre qui s'enchaîne. » Ceux de ma génération, et je ne suis pas extrêmement vieux, même si j'approche la quarantaine tout doucement, ceux de ma génération qui sont nés dans les années 80, eh bien, nous sommes une génération unique dans l'histoire parce qu'on nous appelle la génération qui a vécu la transition entre avant Internet et après Internet. Ceux de ma génération, eh bien, on a connu quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas les smartphones, quand il n'y avait pas les GSM. Puis quand on était ado, on a vu toute cette technologie débarquer et on a pu expérimenter nous-mêmes les bons côtés de ne pas avoir Internet et les bons côtés d'avoir Internet. Je me souviens, quand j'étais petit, on était très heureux sans ça. Hein. C'est très chouette Internet, mais la vie n'était pas plus malheureuse qu'aujourd'hui. J'ai grandi à la campagne, dans une rue en cul-de-sac. Dans la rue, il y avait une voiture par-ci, par-là. Dans la même rue, aujourd'hui, quand je vais chez mes parents, Dieu voulant j'irai tout à l'heure, c'est galère pour se garer. Parce que chaque foyer a au moins 2, 3, 4 voitures. C'est la campagne, je n'ose même pas imaginer en ville. Pour ceux qui vivent dans Charleroi, dans le centre, vous savez que c'est galère. La société a évolué. Et encore, quand j'étais gamin, la vie était déjà très chargée et très stressante pour mes parents. Mais aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, c'est un rythme infernal et je me demande qu'est-ce que ça va être pour mes enfants. J'ai sur moi ceci. Tout le monde a ça certainement, un smartphone. C'est devenu une nécessité aujourd'hui. Je rêve d'un jour aller sur un pont à Charleroi, et de le balancer dans la Sambre. Je ne le ferai peut-être jamais, parce que ça coûte cher, parce que j'en ai besoin pour téléphoner, parce qu'il y a mon agenda dessus, je consulte mes mails et mes messages. Mais qu'est-ce que cette machine, elle est pelante, elle me réveille le matin, n'arrête pas de sonner tout au long de la journée. C'est notre mode de vie aujourd'hui. C'est très difficile de ralentir. C'est très difficile de lever le pied ou tout simplement de s'arrêter et de se déconnecter. Il y a même des gens qui aujourd'hui partent en vacances et en vacances, ils n'arrivent pas à se reposer. C'est fou ça. Le but des vacances, c'est se reposer. Ils n'arrivent pas à se reposer pendant leurs vacances. Certains n'arrivent pas à se déconnecter. Même le jour de leur congé, et je parle pour moi, on les voit encore envoyer des mails. On se dit, déconnecte. C'est fait pour ça les congés, les vacances. Certaines personnes, quand elles reviennent de voyage, ont l'air complètement épuisées. On voit sur leur visage un visage tout tiré avec des yeux cernés comme ça. On se dit, c'est pas possible. Tu as passé 2 semaines à la plage et tu es crevé. Et elles se disent, je reviens des vacances, je suis crevé, je reprends le travail demain. L'avion, c'était galère, et puis il faut nettoyer le linge, et puis il y a les valises à défaire, etc. Et quand j'entends ça, je me dis, c'est à se demander pourquoi elles sont parties si loin, pourquoi elles ont payé si cher, si c'est pour revenir exactement dans le même état qu'elles étaient avant leur départ, c'est-à-dire soucieux, stressés, chargés, surchargés, tracassés, fatigués. T'es parti en vacances, pourquoi? Et quand on regarde aujourd'hui, en fait, même en vacances, nous avons perdu l'art de ralentir, l'art de lever le pied, l'art d'arrêter. On ne s'arrête pas. Et ce mode de vie à l'occidental, on l'importe avec nous dans nos vacances. Quand vous regardez dans les stations de vacances, les stations balnéaires ou ce genre de choses, c'est tout plein d'activités qu'on vous propose. Et on vous propose de les enchaîner. Il y a même moyen de faire des tours opérateurs avec tout un programme à la minute près, le car va démarrer. Et à la fin, on se dit, j'ai même pas le temps de m'arrêter, de me dire, tiens, le paysage est joli, j'ai envie de passer la journée là. Non, le car va démarrer, il faut repartir. Pourtant, c'est des vacances. C'est des vacances. Bizarre. Les professionnels de la santé alertent.
Jamais il n'y a eu autant de burn-out et de mal-être qu'à notre époque. Extraordinaire, il n'y avait pas ça il y a 20 ou 30 ans. Il y avait quand même quelques cas, mais ce n'était pas aussi grave et aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et j'aimerais croire que ce mal n'affecte que notre corps et notre âme, ce qui est déjà très problématique quand on arrive à ce stade-là, mais notre foi, notre relation avec Dieu est touchée par cette façon de vivre. Parce que quand on choisit de vivre à un tel rythme, les activités spirituelles deviennent en réalité une tâche à faire en plus de tout ce qu'il y a déjà à faire alors qu'on est déjà surchargé. Ou trouver le temps de prier, de se concentrer pour ça. Ou trouver le temps de se dire, je vais prendre un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure pour lire la Bible, ou pour lire un livre chrétien, ou pour venir à l'étude biblique, ou pour prier, ou assister à une conférence chrétienne, ou une activité de l'Église. Ou trouver le temps pour ça quand je suis déjà épuisé et préoccupé par 1 million de choses. 1 million de choses que mes grands-parents n'avaient pas à faire, que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents n'avaient pas à faire. C'est vrai que la vie a changé, mais pas toujours en bien. Le fameux progrès dont notre monde se vante a un prix, et ce prix, c'est le sacrifice de notre qualité de vie. Nous n'avons plus le temps de vivre. Nous n'avons plus le temps de vivre. La course à la performance nous a déshumanisés. Elle nous a rendus moins humains, moins à l'image de Dieu. Parce que quand on vit à ce rythme-là, eh bien, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne des autres. Quand on est trop occupé à faire des choses ou trop de choses, nous n'avons plus le temps pour être avec les autres, leur consacrer du temps. Pour être avec Dieu, lui consacrer du temps. Et c'est pourtant ça dont nous avons besoin, parce que c'est ça qui va vraiment nous faire du bien. C'est la présence de ceux que nous aimons. C'est la présence de Dieu. C'est ça qui restaure réellement. C'est pas faire des choses qui va nourrir notre âme. Mais pour être avec les autres, pour être avec Dieu, il faut prendre du temps. Il faut libérer de l'espace dans notre vie. Il faut trouver un endroit, et c'est ce que Jésus dira aussi dans le sermon sur la montagne. Va dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui voit dans le lieu secret, dans cet espace, dans cet endroit-là, c'est là que ton Père, c'est là que tu rencontres ton Père céleste. J'aimerais ainsi ce matin que nous puissions découvrir ou redécouvrir un principe que Dieu a enseigné dès la création du monde. Et c'est un principe qui peut radicalement changer notre vie. Et j'ai beaucoup apprécié que Sacha en parle au début de sa présidence. Ce principe, c'est le sabbat. C'est un principe que l'Église moderne du XXIe siècle, ou l'Église postmoderne, et en particulier l'Église occidentale, a oublié, le sabbat. Je vous invite à me rejoindre dans la Bible, si vous le voulez bien. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 2, et nous lirons les 3 premiers versets. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, c'est un premier texte. Genèse 2, et nous lisons ceci à partir du verset 1. « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Jusqu'à la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments bénis que tu nous donnes, de pouvoir nous arrêter dans la semaine et de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous voulons faire comme Marie qui était à tes pieds et nous voulons te demander un cœur pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Garde-nous, Seigneur Dieu, d'être des auditeurs oublieux, mais rends-nous attentifs, éclaire notre cœur, éclaire notre intelligence et apprends-nous à vivre à ton rythme, comme nous le voyons dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, le début du chapitre 2, le texte que nous venons de lire, clôture le récit de la création. Nous sommes au début de l'histoire du monde. Quand on se pose des questions, d'où je viens, comment ça se fait que j'existe sur Terre, eh bien, la Bible répond, elle nous représente le récit des origines, la genèse, le commencement. Dans tout le chapitre 1, donc le chapitre précédent, nous voyons un Dieu qui est actif, extrêmement actif. Il crée. Chaque jour voit une merveille que ses mains façonnent.
Le premier jour, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, Dieu sépare le ciel et les océans. Le troisième jour, Dieu sépare la terre et les eaux. Et il fait pousser sur la terre les arbres, les plantes et toute la nature que nous pouvons contempler quand on se promène dans la campagne ou quand on va en vacances, justement. Quatrième jour, Dieu crée les astres, les galaxies, les nébuleuses, les étoiles, les planètes, les météores, les astéroïdes, les trous noirs, tout ce qu'on peut voir dans l'espace. Cinquième jour, Dieu crée les oiseaux et les poissons. Sixième jour, Dieu crée les animaux. Et surtout, Dieu crée l'être humain à son image. Et Dieu donne à l'humanité la domination sur toute la création. C'est l'humanité qui devra la gérer, qui devra en prendre soin. Avec l'événement de l'humanité, on parle quand même de nous, cocorico, nous les êtres humains, avec l'avènement de l'humanité, nous serions tentés de croire que le sixième jour de la création, c'est le point culminant. C'est le sommet de la création. C'est le jour où il s'est passé la chose la plus importante. Mais il n'en est rien, comme on l'a lu. Le jour le plus important, c'est le septième. Il est même mentionné 4 fois. On va compter ensemble, on reprend Genèse 2 à partir du verset 2. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, c'est-à-dire le septième jour, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. On a l'impression que Moïse, quand il était inspiré par l'Esprit de Dieu pour écrire ce texte, il voulait mettre gras, italique, souligné, rouge et ça clignote. Septième jour, septième jour, septième jour. Il se passe quelque chose de spécial là. C'est important. Nous devons le comprendre. Nous devons en tenir compte dans notre manière de vivre aussi. Ce jour est tellement important que c'est le seul jour que Dieu bénit et sanctifie. Pas le premier jour, pas le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, même pas le sixième où c'est nous qui avons été créés. C'est le septième qui est béni et qui est sanctifié. Pour Dieu, le septième jour n'est pas comparable aux autres. Les autres y créent. Mais il y a ce septième jour, il y a ce jour-là, qui est la quintessence, qui est l'apothéose, qui est le sommet de tout ce que Dieu fait. C'est le point culminant de toute vie existante dans l'univers, le septième jour. Et si ce jour est si important pour Dieu, il devrait l'être pour nous aussi, nous qui affirmons connaître Dieu. Nous qui affirmons vouloir le suivre, lui obéir. Et assez curieusement, quand on regarde le contenu de ce septième jour, Dieu ne fait rien du tout ce septième jour. Rien du tout. Dieu a créé un jour pour ne rien faire. Drôle d'affaire quand même. Dieu a créé un jour pour ne rien faire. Mais ne nous y trompons pas, car comme nous allons le voir dans quelques instants, dans ce septième jour, il n'y a rien de passif. Il n'y a rien de passif. Mais il y a quelque chose qui est différent, qui le distingue de tous les autres. La Bible dit que Dieu se reposa de toute son activité. Non pas que Dieu était fatigué, que Dieu se disait « j'en peux plus, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie, j'ai besoin de recharger mes batteries ». Dieu est Dieu, il est infini, il est éternel, il est tout-puissant, il n'a pas besoin de recharger ses batteries comme nous les êtres humains. Donc Dieu n'était pas fatigué. Mais Dieu s'est reposé dans le sens où Dieu a cessé. Dieu a arrêté son travail. D'ailleurs, quand la Bible nous dit que Dieu se reposa, le verbe en hébreu, c'est Shabbat. C'est la raison pour laquelle le jour du repos, les Juifs l'appellent le Shabbat. Et Shabbat, qui est devenu un substantif, signifie littéralement cesser, s'arrêter, stopper, c'est faire halte. Et c'est dans cette idée-là qu'on le traduit par se reposer. Parce que se reposer, c'est s'arrêter. S'arrêter de faire ce qui est productif, ce qui peut nous fatiguer. Dieu a cessé toute activité créatrice, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que son travail, son œuvre était complète, terminée, parfaite. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait plus rien à ajouter. C'était perfection, sublime. D'ailleurs, quand on lit le tout dernier verset du chapitre 1, c'est le verset juste avant la section que nous avons lue, le verset dit ceci, Genèse 1, 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le 6e jour. On peut dire que le soir du 6e jour, alors que le soleil était en train de se coucher, Dieu a tout regardé et il a dit « c'est magnifique ». Et puis le 7e jour a commencé. Le 7e jour est donc un jour de célébration.
C'est un jour de réjouissance, c'est un jour d'émerveillement, c'est un jour de plaisir. Quand on lit dans Genèse 3 que Dieu avait cette habitude de se promener dans le jardin d'Éden, eh bien très certainement que la première promenade a eu lieu le 7e jour. La veille, à la fin du 6e jour, il dit c'est magnifique. Et le 7e jour, je jouis de tout ce que j'ai fait, j'en profite pleinement. L'heure n'est plus aux activités créatives ou productives, mais à la réjouissance et à la jouissance de tout ce qui existe. Et dans cette fête, Dieu invite la création tout entière. Les hommes qu'il a créés à son image, les animaux qu'il a façonnés, et même la terre, les plantes, tout. Quand on regarde dans la loi de Moïse, on va y revenir par la suite, mais Dieu ordonnera même que les animaux se reposent ce jour-là. Dieu ordonnera même qu'il y ait des temps de repos pour la terre, un temps de jachère. C'est donc une fête et une célébration qui a une portée cosmique. Ce n'est pas qu'un acte religieux, c'est un rythme pour l'univers tout entier. Et c'est dans ce sens-là que le 7e jour est béni et sanctifié, parce que Dieu se réjouit et parce que Dieu invite à cette fête tout ce qui existe, tout ce qu'il a créé. C'est beaucoup plus tard que Dieu fera de l'observance de ce jour un commandement pour Israël. Alors nous connaissons tous les 10 commandements, peut-être pas par cœur, mais on sait que ça existe. C'est quand même chouette en tant que chrétien de connaître les 10 commandements. Et vous remarquerez que l'observance du sabbat, c'est le 4e commandement, et c'est le commandement le plus long et le plus détaillé juste après celui sur l'idolâtrie. C'est dire combien l'observance de ce jour-là est important pour Dieu. Il prend même la peine de détailler. Autant il dira, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages. Autant pour le sabbat, il commence à commenter et entrer dans les détails, parce qu'il veut que son peuple comprenne que ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important, mais il y a quelque chose à comprendre de particulier. Ça ne va pas de soi, pour les êtres humains pécheurs, de cesser toute activité, de ralentir leur rythme de vie. La première fois où Dieu en fait un commandement, c'est dans Exode 20. Je vous invite à me rejoindre, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, à partir du verset 8, et nous lisons ceci. Dieu dit, « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour qui est saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et qu'il en a fait un jour saint. » Nous voyons ici que Dieu associe le sabbat, le jour de repos, à la création. Dieu rappelle qu'il a donné un rythme à la vie. Notre cœur bat à un certain rythme, nous respirons à un certain rythme. La nature fonctionne avec un rythme, un cycle, des saisons qui se succèdent. Et le sabbat est le rythme. J'oserais dire que c'est le pouls de la création, en quelque sorte, le pouls cosmique que Dieu a donné. La création a un temps pour se reposer. Et ce rythme implique un temps de repos où toute activité cesse. C'est ce que nous voyons également chaque fois que nous nous levons le matin et que nous regardons par la fenêtre. On dit, tiens, aujourd'hui c'est le printemps, la nature travaille, elle renaît, les plantes poussent, les feuilles aussi. Puis l'été c'est les fruits, on récolte, on voit dans les champs tous les ouvriers qui travaillent, les fermiers. Puis l'automne, on sent que la nature baisse de rythme, la sève redescend, les feuilles tombent, et puis en hiver, il y a tout qui dort. Il y a même des animaux qui hibernent, les êtres humains n'hibernent pas, mais il y a des animaux comme ça, on va passer tout l'hiver à dormir. Il y a un rythme, la nature nous le rappelle. D'où vient ce rythme? Du Créateur. Il a donné un rythme pour tout ce qui existe, pour tout ce qui respire, nous compris, les êtres humains. C'est de la folie de se dire, je n'ai pas besoin de respecter ce rythme. C'est de la folie de se dire, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Preuve en est le mal-être de notre société qui ne sait pas s'arrêter. D'ailleurs, l'interdiction de travailler ce jour-là ne concernait pas seulement les Israélites, mais aussi leurs enfants, leurs esclaves, leurs serviteurs, leur bétail, et même les étrangers vivant parmi eux, ceux qui n'étaient pas citoyens entre guillemets du pays. Tout le monde devait s'arrêter. Le sabbat est le jour où Dieu ordonne que l'homme soit libéré de toute contrainte, et pas simplement l'homme, les animaux, que la création soit libérée de toute contrainte, de tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd, tout ce qui est fatigant, tout ce qui est stressant.
Que la création tout entière, à commencer par l'homme qui en est le chef, se repose et jouisse de la vie que l'Éternel donne, comme l'Éternel lui-même en a donné l'exemple lorsqu'il a arrêté son activité créatrice pour se reposer et pour profiter de tout ce qu'il a fait le 7e jour. Ce n'est pas qu'une simple loi, le sabbat, mais c'est le rappel du rythme naturel de la vie. C'est le rappel que nous sommes des créatures qui avons des limites et que nous ne sommes pas le Créateur. Si nous ne nous arrêtons pas, si nous sommes incapables de nous arrêter, nos activités, nos contraintes finiront par nous nuire et par nous détruire. Peu importe donc l'importance qu'a notre travail à nos yeux, serait-ce même avoir un ministère dans l'Église. Peu importe le nombre de nos soucis, j'ai encore autant de mails à répondre, je dois gérer ça, je dois faire ça. Peu importe nos efforts, j'ai investi autant d'argent, j'ai consacré autant de temps à tel ou tel projet, le sabbat nous rappelle que le monde continuera à exister avec nous ou sans nous. Parce que le monde ne repose pas sur nos épaules, le monde repose sur Dieu. C'est ce que nous dit Hébreux, chapitre 1, verset 3. Le Fils soutient tout par sa parole puissante. Le Fils de Dieu, pas moi, pas mes efforts, pas mes investissements, pas mes soucis, pas mes tracas, pas l'importance du poste que je peux occuper, serait-ce dans l'église, serait-ce au travail, serait-ce à la maison. Le monde continuera à tourner avec ou sans moi. Voilà ce que rappelle aussi le sabbat. Le sabbat nous rappelle que le Dieu qui a fait le monde est celui qui revêt l'herbe des champs des plus belles tenues. C'est ce que Jésus dira dans notamment le Sermon sur la montagne. Il dira même Salomon n'a pas été si bien habillé que cela. Dieu est délicat à ce point-là. Jacques dira que Dieu est ce Père de qui vient tout don parfait, tout don excellent. C'est un Père qui donne généreusement, sans faire de reproche à qui que ce soit. Jésus dira, c'est Dieu qui fait lever son soleil, c'est lui qui fait pleuvoir. Et Dieu peut même interrompre la course du soleil, il l'a fait pour Josué. Il maîtrise, il contrôle cela. Il n'est pas que le Créateur tout-puissant, il est aussi le Créateur providentiel. Sans même que sa créature ne fasse quoi que ce soit, Dieu donne, Dieu pourvoit, et il le fait d'une attention toute particulière pour ses enfants, pour ceux qui sont ses disciples, qui le connaissent, qui l'aiment, qui le respectent. Célébrer le sabbat, c'est donc proclamer que Dieu est mon Créateur. Et pour nous chrétiens, c'est proclamer que Dieu est mon Père. Il prend soin de moi. Et parce qu'il prend soin de moi, j'ai le droit de m'arrêter. Il me décharge de cette responsabilité de devoir m'inquiéter, pourvoir à mes besoins. C'est lui qui se dit, je prends cette responsabilité. C'est mon inquiétude, c'est mon problème. Et c'est ce que Jésus dira aussi dans le Sermon sur la montagne. Si vous relisez Matthieu 6, 19 à 33, Jésus dira à 5 reprises, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est dur de ne pas s'inquiéter. C'est dur de s'arrêter. C'est dur de lever le pied. C'est dur de marcher par la foi. Parce que s'arrêter, c'est un acte de foi. C'est dire, Seigneur, je te laisse être Dieu. Je ne suis qu'une créature, le monde ne repose pas sur mes épaules. Célébrer le sabbat, mes amis, c'est s'arrêter de se focaliser sur les résultats. Dans notre société, on est caractérisé par la performance. Même dans nos églises. De plus en plus, les églises évangéliques adaptent les modèles managériaux qu'on voit dans les sociétés. Performance, chiffres. Célébrer le sabbat, c'est arrêter de se focaliser sur les résultats, les performances, les besoins, les choses à gérer dans la création pour se focaliser sur le mystère de la création. Et le mystère de la création, c'est Dieu lui-même qui a fait toutes ces choses, qui les a mises en route, qui les maintient et qui nous les donne. Et en étant chrétien, on peut se surprendre à faire tout un tas de choses pour Dieu sans forcément être avec Dieu. Marthe et Marie. Et lorsque nous cessons toute activité, pas indéfiniment, mais lorsqu'on prend un temps d'arrêt simplement pour regarder à Dieu, eh bien nous découvrons que pendant qu'on ne fait rien du tout, Dieu continue à prendre soin de nous. C'est ce que nous dit le psaume 127, verset 2. Dieu dira « C'est en vain que vous vous levez tôt et que vous couchez tard pour gagner durement votre pain. L'Éternel en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. » Le psaume 127 dit d'une manière poétique « Dieu prend soin de vous. Votre inquiétude n'y changera rien. Vous n'ajouterez rien à ce que Dieu fait. » Et parce que Dieu prend soin de vous, nous avons le droit de saisir, j'oserais dire, cette possibilité de nous arrêter.
Le sabbat est un acte de foi qui consiste à accepter humblement nos limites. Nous avons des limites, Dieu n'en a pas, il est infini. Pour nous abandonner à la bonté de Dieu qui veut que nous nous reposions. Alors c'est quoi se reposer ? C'est quoi se reposer ? Il y a des gens, vous leur dites, il faut lever le pied, il faut arrêter. Ils ne savent pas. Ils vont continuer. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on a oublié ce que c'est se reposer. Et pourtant, c'est une idée qui est toute simple. Se reposer, tout à l'heure, je disais que ça n'avait rien de passif. Ce n'est pas simplement rester allongé sur son lit. Il y a des gens qui ne supporteraient pas ça. Se reposer, c'est faire des activités qui nous font plaisir. Il y a de la joie à le faire. Se reposer, c'est faire des activités qui nous régénèrent. C'est ça, la terre en jachère. Il y a une régénération. Des activités qui nous régénèrent physiquement, le corps. Si tu as besoin de dormir, dors. Si tu as besoin de faire du sport, fais du sport, mais qui régénère le corps, qui nous régénère spirituellement. Ça nourrit ma foi, ça entretient mon amour pour le Seigneur, ça approfondit la connaissance que j'ai de lui. Des activités qui nous régénèrent émotionnellement, psychologiquement. C'est bon pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes sentiments, dans mes pensées. Et à ce niveau-là, il faut le préciser, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils. Il y en a certains qui vont dire, moi, ce qui me régénère, c'est faire un marathon de 42 km à Charleroi le dimanche matin, par exemple. Voilà. Tant mieux pour eux. Mais si c'est leur façon de se dire, je me réjouis de la vie et je me régénère, c'est leur manière de faire. Et il y en a d'autres, pour eux, ils diront, moi, me régénérer, c'est rester faire la grasse mat jusqu'à 1h de l'après-midi, par exemple. On n'est pas tous égaux. Voilà pourquoi, quand on parle de se reposer ou de faire sabbat, il ne faut pas commencer à tomber peut-être dans certains enseignements juifs où ça va trop loin. Tu ne peux pas marcher plus d'1 kilomètre et tu dois faire ça. Ils ont voulu trop codifier. Or, quand on regarde dans la Bible, quand Dieu décrit le sabbat, il est très général. C'est un principe, il est très général. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très grande liberté dans la manière de le vivre. Parce qu'une personne n'est pas une autre. La manière dont moi je vais me reposer, me régénérer, me faire plaisir, ce n'est pas la même chose que l'autre. Mais il y a toujours cet aspect-là. Je me régénère physiquement, mon corps. Je nourris ma foi aussi ce jour-là, et j'entretiens mes relations, mes émotions, je me régénère aussi psychologiquement, il y a cet aspect-là. Alors non, peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas su terminer tout le travail que j'avais à faire, peut-être qu'il reste encore des dossiers en suspens au travail, et non, beaucoup de choses à régler à la maison, il faut refixer des tuiles, il faut refaire les fenêtres, il faut tondre la pelouse ou que sais-je, mais malgré ça, je crois que Dieu reste bon envers moi et qu'il va prendre soin de moi. Alors, en tant que chrétien, je peux accepter son invitation à ralentir, à lever le pied et à m'arrêter, à faire les choses autrement. Je crois que c'est un enseignement qui est extrêmement important. Et pour nous qui sommes chefs de foyer, c'est quelque chose que nous devons inculquer aussi à nos enfants. Pour nous qui sommes des étudiants ou qui avons un blocus, maintenant c'est terminé les examens, je crois que c'est quelque chose dont nous devrions tenir compte aussi pendant le blocus, pendant cette période d'intense pression et d'intense stress. Se dire, la réussite ne dépend pas uniquement de mes performances ou de mon inquiétude. Elle repose sur Dieu qui donne le succès, qui donne l'intelligence, qui me permet de faire des études, qui me donne des professeurs et qui me donne ce fichu syllabus de 2000 pages que je dois étudier. Alors je peux prendre aussi un temps comme il me l'ordonne pour m'arrêter, pour me faire du bien, pour déstresser, pour me défouler. L'observance du sabbat est réaffirmée pour la deuxième génération d'Israël dans Deutéronome chapitre 5. Et on va prendre le texte et vous allez voir, il y a quand même quelques différences, et ce n'est pas par hasard ces différences. Deutéronome chapitre 5. Vous avez la première génération du peuple d'Israël à qui Dieu a donné la loi, Exode 20, et puis vous avez ce que Dieu va dire à leurs enfants lorsque les parents sont décédés. Dieu va réaffirmer sa loi à cette deuxième génération. Et voici ce qu'il va dire concernant le sabbat. Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15, nous lisons « Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. » Quasiment la même chose qu'Exode 20. « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. » La particularité est ici au verset 15. « Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. » Cette fois, Dieu n'insiste pas sur le rythme de la création,
Dieu ne dit pas « tu dois te reposer parce que j'ai créé la terre en 6 jours et le 7e je me suis reposé ». Dieu dit « tu te reposeras parce que tu devras te rappeler qu'un jour tu étais esclave en Égypte. Un jour tu n'as pas connu le repos. Un jour la vie n'a pas été joyeuse pour toi. Tu étais soumise à une pression intense et l'Éternel ton Dieu t'a délivré de cela. Voilà pourquoi tu dois te reposer. » Et effectivement, quand on lit l'Exode, la suite, tout le livre de l'Exode, en particulier le début, on apprend que pendant plus de 400 ans, les Juifs gémirent sous la main tyrannique du Pharaon. Et le Pharaon était toujours en retard d'une pyramide. Ce roi cruel ajoutait tâche après tâche, sans donner le moindre repos au peuple épuisé qui mourait au travail. C'était le burn-out avant l'heure et c'était même pire. Et aujourd'hui, on retrouve un petit peu ce principe dans le fonctionnement de notre société, du monde du travail. Toujours plus, avec moins de moyens, avec des rythmes de plus en plus infernaux. J'entends aujourd'hui que le gouvernement veut supprimer l'interdiction du travail le dimanche, par exemple, que le travail de nuit, dorénavant, on va réduire les heures. Je pense qu'on passe à côté de quelque chose que la Bible enseigne ici. Il y a un rythme, il y a un temps aussi pour s'arrêter. Le peuple d'Israël était soumis à un terrible esclavage. Et c'est alors que Dieu sauva son peuple. Il envoya un libérateur, Moïse. Il frappa les Égyptiens de terribles plaies et il extirpa son peuple pour qu'il quitte cet esclavage, cette pression, ce mode de vie horrible. Il les conduisit à travers le désert pour qu'ils puissent trouver du repos dans la terre promise. Ça, c'était le dessein de Dieu. Donner du repos à mon peuple, le libérer de cet esclavage. Et ce peuple libre ne devait plus jamais redevenir esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit parce qu'il appartient à Dieu. Or, Dieu n'est pas un maître qui oppresse son peuple, il n'est pas un maître qui domine durement sur lui, mais il est un Dieu qui donne du repos. Le Christ dira d'ailleurs « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos » et se présente comme étant la clé de notre repos pour nous qui sommes chrétiens. Ainsi, l'observance du sabbat proclame que Dieu est créateur, bien entendu, mais qu'il est aussi notre sauveur, notre rédempteur, celui qui nous libère de ce type d'esclavage, d'un rythme de vie qui en réalité nous éloigne de Dieu, nous éloigne des autres et qui nous détruit. Le sabbat est le jour où nous célébrons le salut de l'Éternel. Pour Israël, c'était le fait d'être sauvé d'Égypte. Mais quand on continue à lire la Bible, nous découvrons que c'est une œuvre de salut qui s'est poursuivie à travers l'histoire jusqu'en Jésus-Christ et qui a culminé à la croix, là où notre Seigneur nous a délivrés du péché, délivrés du monde, délivrés du diable, délivrés de la mort, délivrés pour que nous n'ayons plus peur, pour que nous n'ayons plus à nous faire la moindre inquiétude, que nous puissions nous reposer dans son salut, dans ses soins, dans sa bonté, dans sa fidélité. Célébrer le sabbat, c'est réaffirmer que nous n'avons pas été rachetés par le sang de l'agneau pour devenir l'esclave de Mammon, le suractivisme, courir après l'argent, les biens, les richesses, toujours nous focaliser uniquement sur les choses d'ordre matériel et sur tous les soucis qui sont propres à la création, à une vie matérielle, à une vie humaine. Le Seigneur ne nous a pas rachetés pour que nous devenions chaque jour le jouet de nos inquiétudes, mais pour que nous puissions vivre en peuple libre. L'apôtre Paul reviendra de nombreuses reprises dans ses épîtres sur le thème de la liberté. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, dira-t-il. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Le chrétien est libre, libre de servir l'Éternel. Une liberté qui ne repose pas sur nos forces, mais sur Dieu lui-même, qui a promis de prendre soin de nous. 1 Pierre 5,8, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec action de grâce, et la paix de Dieu qui... La Bible nous dit que le Seigneur, qui peut faire au-delà même de tout ce que nous pensons, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, durant près de 3500 ans, les Juifs ont observé le sabbat, ils le font le samedi, ils vont à la synagogue aussi le samedi, parce que c'est le jour où on célèbre Dieu aussi, l'Éternel, comme le Sauveur. 3500 ans, les Juifs ont observé le sabbat. Ils n'ont pas toujours observé le sabbat de la bonne façon, et c'est ce que nous montrent les évangiles. Jésus-Christ va avoir des débats avec ses compatriotes et avec les pharisiens. Il trouvait que les pharisiens ils exagéraient. On ne pouvait pas guérir quelqu'un le jour du sabbat, et Jésus rappellera que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Et Jésus dira, je suis le maître, je suis le Seigneur du sabbat.
Et le sabbat, c'était fait pour faire du bien. On peut guérir le jour du sabbat. On peut faire certaines choses, puisque c'est un temps de célébration de la vie. C'est un temps de régénération, de restauration. Mais même si les Juifs n'ont pas toujours bien compris le sabbat, même s'ils n'ont pas toujours célébré de la bonne façon, ça n'en demeure pas moins vrai que ça a été un élément constitutif de leur culture. Et il y a quand même quelque chose d'exemplaire pour nous les chrétiens. Il y a cette constante chez eux, le fait qu'il y a un temps pour s'arrêter. Le sabbat est un signe d'alliance pour Israël, le signe de leur union à Dieu. C'est ce qu'on voit dans tout Exode 31. Dieu dira, c'est le signe, c'est ce qui va vous distinguer parmi tous les autres peuples de la terre. Et effectivement, pendant la diaspora, quand les Juifs étaient dispersés en Europe, en Asie, en Afrique, on pouvait les remarquer parce que le jour du sabbat, ils ne faisaient rien. C'est même un des éléments qui les a protégés d'être assimilés, culturellement parlant, de rester leur propre peuple, de conserver leur identité. Il y a une leçon pour nous aussi, l'Église, les chrétiens. Si nous ne savons pas nous arrêter, si nous épousons le rythme du monde et de la société qui nous entoure, en quoi allons-nous être différents? En quoi allons-nous être sel et lumière? En quoi allons-nous apporter une plus-value dans ce monde? Dans ce rythme infernal où les gens se détruisent, où la société se ruine? Le sabbat est une proclamation puissante que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes du royaume de Dieu. Que nous ne sommes pas esclaves de cela, de ce rythme-là, mais nous sommes esclaves de Dieu. Et être esclave de Dieu, c'est le repos, c'est savoir s'arrêter aussi. Beaucoup plus tard, lorsque Jésus-Christ accomplira toutes les attentes de la loi, le sabbat, lorsqu'il accomplira toutes les attentes des prophètes et des écrits, puisque le sabbat, en tant que loi, et toutes ces pratiques qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre des choses à venir. C'est ce que Paul, ce bon juif, écrira. Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Il dira, le sabbat, tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Mais il dit, la réalité, elle est en Jésus-Christ. Lorsque Christ aura accompli tout cela, les chrétiens, très tôt, garderont tout de même le principe. Garder le principe. Un jour pour Dieu dans la semaine. Un jour de célébration. Un jour de repos. Un jour où on arrête toutes nos activités contraignantes. Et les chrétiens ont choisi le jour du dimanche. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Le jour où Jésus-Christ est ressuscité, en voyant sa résurrection, ce retour de la vie après la mort comme un nouveau départ, un nouveau commencement, qui va fixer le rythme de tout ce qui va suivre après. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui entre les assemblées messianiques et les chrétiens sur le choix de ce jour. Certains disent que c'est l'empereur Constantin qui l'a édicté. Ce n'est pas vrai. Historiquement, les chrétiens se reposaient déjà le dimanche. Mais le but de cette prédication n'est pas de débattre pour savoir si c'est samedi ou dimanche. La Bible est très claire sur la question. Il y a une liberté. Romains 14, 5. Paul dit, tel fait une distinction parmi les jours et tel autre sont tous égaux. Il dit, mais faites tout pour la gloire de Dieu. Ces règles-là ne sont plus d'application. Mais l'important, ce n'est pas la lettre. L'important, ce n'est pas de savoir samedi, dimanche, vendredi, jeudi, mercredi. L'enjeu n'est pas de savoir tu peux marcher plus d'1 kilomètre, tu ne peux pas marcher plus d'1 kilomètre. L'enjeu n'est pas la lettre, mais l'esprit, l'intention de Dieu. Et son intention, c'est que nous reconnaissions l'Éternel comme étant notre Créateur et notre Sauveur. Que nous le reconnaissions pas simplement dans notre bouche, mais dans notre rythme de vie, en observant un temps de sabbat aussi, pendant la semaine, en respectant tout simplement le rythme de vie que Dieu a établi pour toute sa création. Et il n'y a là rien de neuf. Le monde a toujours fonctionné comme ça. La création a toujours fonctionné comme ça parce qu'elle est programmée pour cela, parce que Dieu l'a fait ainsi. Ce n'est pas un devoir, le sabbat. Je le rappelle, c'est un cadeau, d'où le titre de cette prédication, le sabbat, le cadeau de pouvoir s'arrêter. C'est un luxe qui nous est donné. Et nous avons besoin de nous rappeler cela en tant que chrétiens. Nous avons le luxe de pouvoir lever le pied. Et c'est un luxe que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Et c'est un luxe que nous, chrétiens, nous ne prenons pas souvent, parce que nous croyons que nous n'avons pas ce luxe-là. Et bien souvent, nous ne le prenons pas parce qu'en réalité, ce n'est pas toujours Dieu qui règne sur notre emploi du temps, c'est les activités. C'est une question aussi de souveraineté. Le sabbat n'est pas qu'un devoir, c'est un cadeau. Le droit de s'arrêter, parce que c'est Dieu qui gouverne le monde, pas nous. C'est Dieu qui gouverne notre vie, pas nous. C'est Dieu qui est bon et qui pourvoira. Il nous décharge de cela. Je prie ainsi, frères et sœurs, que l'Éternel nous aide à bien comprendre cela et que notre vie
soit au rythme de ce repos qui a été ordonné, mais qui a aussi été donné par l'Éternel notre Dieu. Tout comme notre cœur bat en suivant un rythme, que notre vie, que nos semaines, que nos journées puissent aussi être au rythme de Dieu, battre au rythme du cœur de Dieu. Que nous puissions ainsi planifier notre vie en réfléchissant à cela. Nous sommes souvent très méticuleux pour préparer nos vacances, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, quand il faut prendre l'avion, avec les activités, etc. Puissions-nous aussi être aussi méticuleux dans la gestion de notre temps. Quand on fait notre agenda dans la semaine, ayons ce réflexe de dire « je bloque ce jour-là ». C'est le jour où je profite de tout ce que Dieu a fait de moi, de tout ce que Dieu m'a donné et de tout ce que Dieu me permet de faire. C'est ce jour où je m'arrête, où je veux le louer, le célébrer. Faisons grand cas du culte le dimanche matin. Ce n'est pas simplement un ordre de l'Éternel, c'est le privilège de s'arrêter aussi. Ça sert à ça aussi le culte. Ce n'est pas simplement « je dois y aller », c'est « tu as le droit de t'arrêter ». Et sache que pendant que tu t'arrêtes et que tu loues Dieu, Dieu pourvoit déjà tes besoins et te protège pendant ce temps-là. Il garde tes affaires. Il est Dieu, toi non. Que nous puissions ainsi apprendre à ralentir, à lever le pied et à nous arrêter afin de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Amen. Que cette pensée puisse ainsi nous accompagner en ce début de période estivale, en ce début de période de vacances, et puis tout au long des vacances. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons encore dire que tu es bon. Tu es bon dans tout ce que tu es bon dans tout ce que tu fais. Merci pour le sabbat. Quand nous lisons ta parole, nous voyons tant de commandements, tant de choses à faire, tant de choses à ne pas faire, tant de pression aussi dans ce monde. Mais merci parce que tu es délicat à ce point-là, tu nous aimes à ce point-là, tu es conscient que nos forces sont limitées et tu nous donnes le droit de nous arrêter. Tu nous ordonnes même de nous arrêter parce que tu savais qu'avec le péché, on serait toujours le nez dans le guidon. Nous te demandons pardon parce que bien souvent, nous vivons des vies à 100 à l'heure sans jamais nous arrêter. Des vies qui ne proclament pas que tu es Dieu, mais des vies qui proclament que l'argent, nos activités, le travail est Dieu. Seigneur, tu es venu pour nous délivrer et nous voulons te demander de nous aider à nous approprier ces vérités dans nos vies. Ça va probablement nous demander des efforts, de remettre notre vie à ton rythme, remettre notre Église à ton rythme. Mais nous savons qu'en voulant faire ta volonté, Seigneur, nous trouverons aussi notre joie, notre bonheur, notre plaisir. Dans le psaume 23, tu dis, Seigneur, que c'est toi qui restaures notre âme, qui nous conduit dans les sentiers de la justice, vers de verts pâturages, vers une eau paisible. Et nous voulons, Seigneur, te consacrer à présent les semaines aussi et les mois à venir, durant cet été, afin que nous puissions goûter aussi à ces rafraîchissements. Donne-nous la force, donne-nous le vouloir, l'amour, la sagesse pour faire ta volonté. Merci pour le repos que nous trouvons en Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci pour ce message qui nous rappelle ces vérités essentielles et pourtant si simples, le repos, le sabbat. Pour poursuivre notre culte, avant de passer au repas de Sainte-Seine, j'ai choisi un chant, un cantique de circonstance, « Quand j'ai vu tes mains ». Je vous invite à vous mettre debout pour le cantique, « Quand j'ai vu tes mains ». Qui ont
Voici le moment du repas de Sainte-Seine, le pain qui rassasie pour l'éternité. Après avoir nourri 5000 personnes avec en tout et pour tout 5 pains et 2 poissons, Jésus leur a apporté un message profond. La foule le poursuivait, désirant plus de pain, mais Jésus les a corrigés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jésus connaît notre faim physique. Il connaît également la plus importante, la faim de notre âme. Derrière les cris de notre estomac se trouve un cri plus fort pour le pardon, la réconciliation et la vie avec Jésus. C'est pourquoi il proclame « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jean 6, verset 51. Il ne s'agit pas ici du pain qui nous remplit pour une journée. En revanche, il est question de son corps qui offre la vie au monde. Dans la chambre haute, Jésus a rompu le pain en disant « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » C'est la première communion, un repas offrant le pardon et la vie éternelle. Encore aujourd'hui, Jésus nous invite à sa table où la grâce abonde et où chaque place est remplie d'amour. Il nous appelle à cesser de poursuivre l'éphémère pour plutôt prendre plaisir à ce qui dure. Ainsi, il y a une seule table, un seul repas et un seul pain qui rassasie pour toujours. Venons à Jésus, affamés, et repartons remplis de sa vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc j'invite tous les frères et sœurs qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur, qui sont passés par les eaux du baptême, et à participer à ce repas. Si toutefois quelques-uns n'ont jamais pris ce pain, ni ici ni ailleurs, qu'ils en parlent d'abord aux pasteurs, aux anciens, avant de prendre ce repas. Si des personnes sont d'une autre communauté qui sont en règle avec leur Église, bien sûr, je les invite à participer à ce repas. J'invite les frères et sœurs à se lever pour prendre ce repas. À Yves et aux anciens, nous de venir. Léonidas, Durand, Samuel, André, pour la distribution du pain. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'invite un frère à prier pour le pain. Nunzio, pour le pain. Samuel, pour le vin. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus qui a pris le fardeau de nos péchés sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur, car il nous sauve du salaire du péché qui est la mort. Mais grâce à ton Fils Jésus-Christ, Père, nous avons la vie. Merci encore pour ce cadeau inestimable que tu as fait pour chacun d'entre nous, et que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Amen. En effet, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour ces vins, toi qui as souffert sur la croix, qui as coulé ton sang, nos péchés, la rémission de nos péchés. Je te prie de bénir ce vin au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Merci. On va poursuivre par le chant suivant, durant lequel nous allons avoir l'offrande. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Lorsque nous sommes hésitants à partager ce que nous avons, nous manquons la chance de bénir les autres. La désobéissance peut endurcir nos cœurs envers les autres. Nous pouvons avoir tendance à garder ce que nous avons, car nous nous jugeons sages en droit et de prendre cette décision. Au contraire, lorsque l'on donne avec empressement, Paul dit en 2 Corinthiens 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » Et dans 2 Corinthiens 9, 11, Paul écrit qu'il veut te bénir. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Cela ne veut pas dire que Dieu va financièrement t'enrichir. Toutefois, Dieu te donnera tous les moyens d'être généreux avec ton temps, ton énergie et tes finances. Et parce que Dieu n'attend pas pour pourvoir à nos besoins, nous ne devrions pas attendre pour pourvoir à ceux de notre prochain. Aujourd'hui, cherchons les opportunités d'être généreux et de partager les bonnes choses que Dieu nous a données. Et lorsqu'une opportunité se présente, n'attendons pas, passons à l'action, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à vous mettre debout pour chanter donc le chant suivant. Donc, Jésus, espoir des nations. Soutien de ceux qui pleurent, tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roi sur les cieux. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter.
Je vais demander à notre frère André de prier pour cette offrande. En effet, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te louer parce que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Tout ce que nous possédons nous vient de toi, Seigneur, et c'est un effet de ta grâce. Et nous voulons te remercier aussi pour l'abondance qu'il y a encore dans notre pays, Seigneur. Et nous t'apportons cette offrande ce matin, te demandons de la bénir, de la sanctifier, qu'elle puisse servir pour les besoins de notre Église, pour la propagation de l'Évangile, et qu'elle serve aussi à soulager la misère au travers de l'œuvre missionnaire. Veuille la bénir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais passer la parole à Yves pour les annonces. Rebonjour. Quelques annonces qui vont s'afficher. Voilà, programme lourdement chargé en été. L'Église va lever le pied, va ralentir et va s'arrêter. On a pas mal d'activités dans l'Église. Beaucoup de responsables ont bien travaillé avec les équipes aussi. Et l'été, c'est un petit peu la période où les uns et les autres vont en vacances. Et donc cet été, l'Église fonctionnera donc au ralenti. Donc pas d'activité en semaine. Dimanche, donc prochaine rencontre prévue dimanche à 10h. Culte. Les annonces spéciales dans quelques instants. Voilà. Ah oui, je vois que... C'est pas grave. Avant de donner les informations plus précises, quelques mots de remerciement aussi pour toutes les équipes pour la GAP qui a été organisée dimanche dernier. Donc, merci beaucoup à l'équipe cuisine, d'Angela et d'Alex. Merci beaucoup pour tout le travail qui a été fait, ceux qui ont géré le barbecue, qui ont démonté les tonnelles, qui ont installé tous les travaux aussi qui ont été faits dans le jardin. Ça a été une AGAP qui a été très réussie et qui est le prélude d'autres AGAP, bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas pour le travail qui a été fait. Les enfants des Amis du Samedi ont eu une sortie hier à Péridaïsa. Je vais peut-être donner la parole à Manon qui a à cœur de vous donner un feedback de cette rencontre. Bonjour, normalement il y a quelques photos. Donc, comme vous le voyez, on a été à Péridaïsa hier. Il y avait 12 enfants et 7 encadrants. On a fait des petits groupes pour que chaque enfant puisse vraiment dire qu'est-ce qu'il avait envie de voir. Et ils sont revenus fatigués mais ravis. Donc je pense qu'ils ont bien dormi. Donc il y avait Elias qui est venu aussi avec nous et tout s'est bien passé. Voilà, les enfants ont créé des liens, les adultes aussi. Finalement, il y a eu du soleil mais en même temps pas trop chaud. Donc voilà, merci pour tous les parents qui ont amené leurs enfants. Et voilà, bon dimanche. Merci à Manon et aux équipiers des Amis du Samedi, en tout cas pour ces dernières sorties de l'année. Nous informons également qu'exceptionnellement, dimanche 13 du 7, nous aurons un culte de baptême. Il y aura notre sœur Alexis Kezeta qui passera par les eaux du baptême. Alors je dis que c'est exceptionnel parce qu'habituellement on ne fait pas de baptême en été, parce qu'il y a beaucoup d'absents. Notre sœur est étudiante au Canada en fait, et elle est de retour en Belgique pendant une très courte période dans l'année, et elle tenait absolument à se faire baptiser dans son église, donc on lui a dit dérogation particulière. Donc il y aura un culte de baptême dimanche 13 juillet à 10h, donc soyons présents en tout cas pour l'encourager, pour prier avec elle. En tout cas, on est très heureux de cet événement. Garderie, toujours appel aux volontaires. Si vous avez à cœur de vous occuper de nos enfants, n'hésitez pas à faire signe à Maguette. Nous rappelons également qu'il était important d'arriver à l'heure pour commencer le culte à 10h, sauf quand il y a des marathons sur Charleroi, bien sûr. Mais normalement, dimanche prochain, il n'y a pas de marathon, donc tâchons d'être là suffisamment tôt pour que nous puissions commencer le culte à 10h. Annonce particulière pour le samedi 20 du 9, c'est l'affiche, voilà. Les assemblées de frères nous informent de leur convention, donc notre église participe à cette convention, donc notez bien dans votre agenda, on y sera très rapidement, donc ce sera samedi toute la journée. Alors le principe de cette convention, c'est qu'il faut s'inscrire si vous voulez votre sandwich ou quelque chose comme ça. Il y a un petit QR code qui est là, il y a deux affiches, il y a une affiche à l'entrée du temple et une affiche dans le sous-sol aussi. N'hésitez pas simplement à vous inscrire si vous voulez acheter un sandwich. Voilà, il n'y a pas de vente libre de sandwich comme dans les conventions du 11 novembre. Voilà, donc soyons présents, c'est l'occasion aussi pour nous de rencontrer les autres églises sœurs, des frères et des sœurs dans la foi.
Demande de membres, nous donnons suite à la demande de membres de Boris et de Raïssa et nous informons la communauté qu'aujourd'hui ils deviennent officiellement membres de l'Église. Donc bienvenue à Boris et Raïssa. Voilà frères et sœurs, je pense que j'ai tout dit au niveau des annonces. Je t'en donne la parole Sacha. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Nous allons terminer le culte comme nous l'avons commencé par un chant dans la joie. Je suis dans la joie. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous, pour ceux qui ont la chance de partir, de très bonnes vacances et un repos salutaire. Merci. Bon dimanche et à dimanche prochain, Dieu voulant. Merci.